Hallelujah. Amen. Praise the living God. Alléluia. Mede akpena maule ndekenya. Je remercie le Seigneur ce matin. Elle a bega fomida gbagba odome. Parce qu'il nous a encore réveillés parmi les Lukama vivants. wona nyedela. Amensi kude tanye. Afe madaneda. Aseye toto nanye mawe. Hallelujah. Na fiawa ojifia. Dola wa mi seye. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nidi hallelujah na miapo maule ndekanya. Nous chantons Alléluia à notre papa ce matin. Ela bana amedo ko di bebe nkeke anesu osi ga ke o mi po. Parce que d'autres ont cherché pour voir cette journée, mais ils n'ont pas pu. No vieux le Christ mais Bien-aimés en Christ. Notre Dieu est un Dieu de fidèles. Est-ce que notre infidélité va éloigner sa fidélité envers nous? Et il a dit non, jamais. Que lui est toujours fidèle à nous. À cause de cela, toi et moi, nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Il est le Tout-Puissant. Et notre Dieu, il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il programme, c'est ce qu'il fait. Pourquoi nous ne l'adorons pas en temps normal? Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et cela démontre que tu es un fervent chrétien. Bien-aimé en Christ. Ce matin, je veux saluer mon papa et ma maman. Et je salue tous les joints de Dieu de ce monde. Et je prie Dieu pour la vie de tous les chrétiens de ce monde. Notre désir est que ceux qui sont encore toujours dans des ténèbres, qu'ils viennent à la lumière. Ceux qui sont encore dans des ténèbres, qu'ils viennent vers Christ. Qu'ils viennent vers ce miracle. Car Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par Christ. C'est sur quelle route tu es en train de marcher? Quel chemin tu trouves que ce chemin est bon pour toi? Le chemin de Christ est la meilleure. C'est sur cela que tu peux passer pour aller vers ton Créateur. Bien-aimé en Christ. Ce matin, je suis venu vers toi avec un thème. Le thème de ce matin est « Tout va bien ». Le thème de ce matin est « C'est bon où tout va bien ». Bien-aimé en Christ. En toutes choses, nous devons donner l'adoration à notre Dieu et lui confier tout. C'est lui qui va nous conduire.
Et t'as les pas le mien tika pour quoi et on met compte wa mo bio wo boa mo le strato musi anu me le ndia mo musi anu la wa nyenwe na wo apoto je comme plemi na ye di nu wa mi agbono be ape le Christ Nazareth la pour come. Amen. Amen. Nous voulons le Christ tomber. Bien-aimé en Christ. Et nous, quand le mieux, tout va bien. Allô, et nous, oh, c'est bon. Nos vieux, bien-aimés. Nous allons voir quelque chose dans la parole de l'Éternel. Il y avait une femme dans la Bible. Et la Bible lui a donné le nom de la femme Sunamite. Cette femme a fait quelque chose de bon dans la Bible. C'est à cause de cela, son nom se retrouve dans la Bible. Bien-aimés, toi et moi, nous devons nourrir notre foi. Nous devons nourrir notre foi. Quelle foi as-tu? Tu as quelle foi? Quelles sont tes difficultés? Pourquoi tu te dis que Dieu ne peut pas le faire pour toi? Tu dois nourrir à chaque moment ta foi. La femme Sunamite, tout le temps, elle nourrit sa foi. C'est à cause de cela, elle a une grande foi. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Christ. Bien-aimé en Christ. Ce matin, nous allons lire le livre de 2 Rois. 4. Verset 8 à 37. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Christ. Nous allons le lire en EV. Amesi puede enube wadunukbi eyene eva yina godola edia afima eduanu eyeda medesi eye nyonu ya gbona swabana para medesi be mawo am Kokuyadenye sia va noa mia gbotom godo. Na mia tuho. Viade de hota. Mia trenu. Eye mia cho abati. Ple ablego. Pakple akariti. Adade emene. Eye ne eva mia gbola. Ne wadi afima. Alléluia. Amen. Les Français, 2 Rois 4, le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Alléluia. Amen. La Bible nous fait savoir que le prophète Élisée, il passait par Sunem. Ce jour-là, il était à Sunem. Et la Bible nous dit qu'il y avait une femme de distinction. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y est là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et qu'ils viennent manger avec eux. Est-ce que Élisée a Élisée a fait selon la volonté de la femme? Et dans la Bible, est-ce que c'est la volonté que Élisée a fait?
C'est la volonté de la femme que Élisée a fait. C'est la volonté de la femme que Élisée a fait. Élisée marchait selon les commandements de l'Éternel. Si Dieu n'a pas parlé à Élisée de manger avec cette femme, il ne le fera pas. Bien-aimé en Christ. Nous, en tant que les envoyés de Dieu, est-ce que nous écoutons la voix de l'Éternel? Et la Bible nous dit que Élisée a mangé avec cette femme. Et tout le temps quand il passe, il va là-bas pour prendre un peu de temps. Jusqu'à ce que la femme a remarqué que cet homme qui venait chez eux était un loin de Dieu. Et il a dit à son mari, mon mari, ce loin de Dieu qui vient et qui passe, permet que nous puissions construire une maison pour lui en haut. Et nous allons installer un lit, une table, une chaise pour lui. Et s'il vient, il va se reposer là. Nous devons l'honorer. Est-ce que tu honores l'homme de Dieu? Si tu honores l'homme de Dieu, tu es en train d'honorer Dieu. Et Dieu va te bénir à cause de l'honneur que tu es en train de donner à loin de Dieu. Lorsque cette femme a honoré loin de Dieu, elle a reçu quelque chose de ce don-là. Bien-aimé en Christ, toi et moi, nous devons honorer notre Dieu en toutes choses. Et si tu honores loin de Dieu, tu es en train d'honorer ton Dieu. Verset 11. Le verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Le verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit que cette femme était riche. Mais elle manquait quelque chose. Et il y avait quelque chose qui manquait dans sa vie. Est-ce qu'elle pensait à cela? Peut-être c'est ce manquement, à cause de ce manquement que Dieu a envoyé Élisée envers cette femme. Si la femme-là n'avait pas bien reçu Élisée, ce qu'elle devait recevoir, elle n'allait pas le recevoir. Bien-aimé en Christ, c'est quel honneur tu donnes aux hommes de Dieu. La Bible nous fait savoir que Elisa est cansée et pour il y avait souvent dit Géasi. Élisée a causé avec son serviteur Géasi. Cette femme, ce qu'elle a fait pour qu'est-ce que nous allons faire pour elle? Va m'appeler la femme. Et Géasi est parti appeler la femme. Et Élisée a posé la question à savoir, est-ce que tu as des problèmes avec des gens de ta localité?
Et la femme dit non, je n'ai pas de problème parce que je suis au milieu de mon peuple. Bien-aimé en Christ. Et le sineke non pas moi et quelque chose s'est passé. Verset 13. Verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Le verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Le verset 15. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé, c'est ce que nous allons écouter de la Bible. Lorsque Élisée a questionné la femme en demandant, est-ce que tu as problème avec ta localité? Elle dit non, que je suis parmi mon peuple. C'est la parole qui est bonne pour toi. Et Dieu, il sait ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, c'est ce qu'il va faire pour toi. Ce qui est ton désir et ton manquement, Dieu le sait. Et c'est ce qu'il va faire pour toi. Dieu sait que la femme a tout. Dieu sait que la femme n'a pas de problème avec lui que ce soit parce qu'elle marche dans la justesse. Mais elle a manqué quelque chose. Ce qu'il a manqué, c'est un fils. Et Dieu a envoyé Élisée en lui disant que l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Si tu cherches quelque chose et Dieu te le donne, ce n'est pas une justesse. C'est une joie pour cette famille, cette femme et cet homme qu'ils ont un fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 18. Le verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Alléluia. Amen. Et un jour, l'enfant est parti vers son papa et il dit, ma tête, ma tête. Et le papa dit, amenez-le vers sa mère. Bien-aimé, à un moment donné, il y a des tentations qui viennent dans la vie de l'homme. Si tu ne travailles pas concernant ta foi, tu vas tomber dans cette tentation. Tu ne vas pas vaincre cette tentation. Et il y a certaines choses qui arrivent dans la vie de l'homme. Si tu ne travailles pas sur ta foi,
Si la tentation arrive ou les épreuves arrivent, tu vas rester dedans. Et toi et moi, nous devons travailler sur notre foi tous les jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, cet enfant est parti vers son père dans les champs. Et il disait sa tête. Et son père a ordonné lorsqu'on l'a amené, cet enfant-là est mort. Lorsqu'elle a travaillé sur sa foi, nous allons voir ce qu'elle a fait. Cette femme, elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas elle n'a pas crié. Et la femme a envoyé le serviteur vers son mari qu'on lui apporte des choses. Pour qu'elle puisse aller voir Élisée. Et le mari a demandé, ma femme, qu'y a-t-il? Et la femme a répondu, tout va bien. Elle a dit, tout va bien. Est-ce que dans certaines situations, tu ouvres ta bouche pour dire que tout va bien? Même si tu traverses des difficultés, dis-toi que tout va bien. Dis que tout est bon en Christ. Et elle a dit à son mari, et cette femme a couru vers Élisée. Jusqu'à ce que Élisée ne voie cette femme. Et Élisée disait à Géhazi, c'est pas cette femme tsunamite qui est en train de mais ce que la femme là est en train de traverser, Dieu me l'a caché. Je ne l'ai pas vu. Jusqu'à ce que la femme n'arrive. Et la femme s'est humiliée et dit à Élisée, oh homme de Dieu, en ce moment-là, il y a certaines difficultés qui font que tu vas dire certaines choses que tu il y a des difficultés que certaines choses que tu ne dois pas dire. Mais et cette femme tsunamite a dit à Élisée, est-ce que je t'ai demandé de me donner un fils? Dans des difficultés, qu'est-ce que tu dis? C'est quelle chose tu dis à l'Éternel? Parce que lorsque tu parles à un homme de Dieu, tu es en train de parler à Dieu. Jusqu'à ce que Élisée ne questionne la dame. La dame dit, Alléluia. Amen. La femme dit, homme de Dieu, tant que je t'ai vu tout de suite, mon pied, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Pour que tu puisses venir dans ma maison. Parce que je ne t'ai pas demandé mais comme tu m'as donné ce fils, et ce fils est mort, je l'ai fait coucher sur ton lit. Bien-aimé, et Élisée a donné certaines conditions à Géhazi d'aller faire sur cet enfant. Si je vais laisser que tu ne vas pas venir avec nous, que c'est Géhazi seulement qui va aller, ça ne va pas marcher.
eye Elisa kwebe enuya enu ado kitika point dit. Et Élisée a su que là où la situation là, c'est vraiment grave. Bien-aimé en Christ. Et il y a certaines situations qui rentrent et à un niveau donné. Est-ce que nous nous humilions devant Dieu? Cette femme s'est humiliée sous les pieds d'Élisée. Et elle a dit, nous irons ensemble. Et Élisée a accompagné cette femme. Lorsque Élisée est arrivé, il a vu que l'enfant était couché sur son lit. En ce moment-là, le monsieur était dans les champs. Il ne savait rien. Bien-aimé en Christ, nous en tant que femmes, si nous traversons des difficultés, ce que nous devons faire face devant Dieu et lui dire, est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous faisons face à Dieu? Ou bien nous crions que, oh, viens voir ce que je traverse. Il y a certaines situations, lorsque tu les traverses, tu ne dois pas parler à quelqu'un. Dis à Dieu. Parle à ton Dieu. La femme sunamite a parlé à Jésus. Elle a dit cela à Dieu. Si je dis de parler à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. La femme sunamite. Elle a vu que si elle le disait à son mari ne peut rien faire. C'est pourquoi elle a préféré aller vers là où elle a eu ce fils. Jusqu'à ce que le mari jusqu'à ce que papa n'appelle jusqu'à ce qu'il n'appelle la nouvelle. L'enfant était revenu. L'enfant a revenu. C'est quelle foi tu as? Est-ce que tu travailles concernant ta foi? Et moi, nous devons travailler concernant notre foi. Et arrivé à un moment donné dans notre vie, et nous allons dire tous nos difficultés à Dieu. Nous allons dire tous nos difficultés. Nous allons dire nos difficultés à Dieu. Et c'est lui seul qui peut le faire pour nous. L'homme n'a pas de force pour le faire pour toi. Ce que tu cherches, l'homme n'a pas ça pour te le faire. Parle à ton Dieu. Dis à tes difficultés à Dieu. Et c'est lui seul qui peut le faire pour toi. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque Élisée s'est couché sur ses pieds, il a pris ses yeux posés sur l'enfant. Il a mis ses narines sur sa bouche sur la bouche de l'enfant. Et il a mis la fille au nom puissant de Dieu. Qui me voit ce matin, la vie est en train de se ta vie qu'est-ce que tu as fait? Christ de Nazareth, tu reçois cette Amen. C'est comme ça cet enfant. Et la Bible dit, et Élisée a appelé la femme de venir prendre son enfant.
Lorsque la femme là est elle a pris cet enfant et elle s'est humiliée devant loin de et elle a remis et elle a adoré le Christ bien-aimé en Christ. Il faut aller sur tes genoux dans ta chambre et parle à ton Dieu. Il va jamais t'abandonner. Il va jamais t'oublier. Et il va t'écouter. Et il va faire tout tes choses. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce qui passe dans ta vie? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu dis tu parles trop? Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu cherches? Toi et moi, nous devons faire comme la elle n'a rien dit à personne. Même le monsieur qui l'a enceinte. Elle n'a pas dit que l'enfant elle sait que son sauveur ne va pas venir de son mari. Nous, les femmes, ce n'est pas en toute chose que nous devons faire. Si tu traverses certaines situations, il faut le partager avec ton mari. Tu dois partager certains trucs avec ton mari. Et si tu vois que que ça a dépassé, que ce n'est pas l'homme qui peut le faire, c'est en cela que tu dois te mettre. Tu vas te mettre en face de l'Éternel et tu vas dire à Dieu. Va vers loin de Dieu et tu lui diras. Il va t'aider et il te le fera. Et Dieu va passer par lui et te faire des choses. Bien-aimé en Christ, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Si tu traverses des situations, aie patience et dis-toi que tout est bon. Mais si on est en train de te persécuter, dis que tout est bon. Même si c'est des difficultés, dis-toi que tout est bon. Et cela serait aussi bon en Christ. Il serait bon pour toi en Dieu. Bien-aimé en Christ. Tu viens d'écouter la voix de la servante Léonie. Je viens de la Mipet. Nous sommes au niveau de Agwe Kosigan. Derrière la pharmacie Satis, tu vas nous voir là. Si tu veux m'appeler, tu peux m'appeler sur le numéro de 91 27 25 00. 91 25 27 00. 91 25 27 00. Si tu m'appelles, et on va se retrouver. Bien-aimé en Christ. Toi qui me vois, tu n'as pas encore confiance. C'est le moment opportun que tu donnes pour qu'il puisse recevoir tes fardeaux. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Cette femme-là, son fardeau lui dépasse. Et elle est allée vers Dieu. Elle a déchargé ses fardeaux. Et l'Éternel Dieu l'a déchargé de ses fardeaux. Elle a reçu la charge. Et il a donné la vie. Bien-aimé en Christ. Fais un effort pour recevoir Christ et confie ta vie à Christ. Car il est le chemin, la vie.
Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu as Jésus, tu as la vie. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Bien-aimé, il faut chercher la vie. Cherche la vie. Parce que si tu as tous les biens de ce monde et tu as refusé Christ, il faut savoir que tout est vanité. Et si tu quittes ce monde, tu vas aller te retrouver là où tu ne veux pas être. C'est pourquoi je t'appelle ce matin de venir vers Christ. Viens vers Christ. Zoe pa fotope atrowo no me Yesu atrowo no me mede akpena mawude gbegomede la kwe agbeta eye mede akpena mawude télévision bonne nouvelle klebe hadolo katape agbeta minami adogbera ehua mo nouvelle Israël pe mawu miede akpena mi kafo mi do reti mi cho bubu no ela bena wo gbogbo ga plomi le mi TV tukui amoye me ko sabana o bobola e kasi amedenti e tro amede pe nonome e do amede de ji e ye wo amede ye apoto me biobona e to de siade nkusi anku ike akpole ke benu yala papa o bobane puede wanu e o kata wa vawo de la Yesu Christ bo e la bena wo nye de la ple apoto nami Israël pe kokoto ye do de tigere akpe bubu dodore cheche no et la bénédiction sur katami bio ouais nami wale skemi omiti to mi apoto premier de l'Église Christ comme amen Amen. Shalom shalom amen Amen.